bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne. Je reçois ce soir Romain Bouteille, bonsoir. Hey, bonsoir. Vous êtes le directeur du Théâtre des Grands Solistes à Étampes et comme chaque mois, nous allons passer en revue la programmation de la salle. C'est pour le mois de mai. Ça commence dès vendredi et samedi avec un spectacle de Lizzy Ling. Lizzy Ling n'est pas du matin et elle fait le pari de mélanger théâtre et chanson. Ben oui, on l'a fait jouer le soir puisqu'elle n'était pas du matin. Mais c'est très intéressant ce qu'elle fait. Je ne sais pas d'où ça vient, parce qu'avec un charme pareil, au lieu de penser que la poésie de la chanson vient dans le fait de dire « je » et de parler de ses états d'âme et de ses opinions, pas du tout. Elle a des titres qui sont symptomatiques. Le facteur, l'informaticien, un électricien branché, l'usine de 46, le gardien de l'aquarium, profession reporter, etc. Elle parle d'autre chose que d'elle. Et ça, en soi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, alors, elle a travaillé. Elle est la compagne de Jean Fauque, qui est un parolier de Bachung et de Dutronc. Et elle a longtemps travaillé au Japon. Il y a quand même des cas qu'on n'imagine pas, quoi. Voilà. Et elle a beaucoup de charme et elle ne parle pas d'elle. Enfin, pas de ses opinions à elle et surtout pas de ses états d'âme. Et ça m'intéresse beaucoup. Pour que les auditeurs se fassent une idée, on va écouter un extrait de son album Working Day. Le titre, c'est Le Facteur. Extrait de l'album de Lizzy Ling, Working Day, le titre c'était Le Facteur. Et donc Lizzy Ling n'est pas du matin, c'est un spectacle à retrouver vendredi et samedi à 20h30. Le samedi à 16h, les Grands Solistes proposent un autre spectacle, jeune public cette fois-ci, Vis-à-vis. C'est un show de Clémentine Michel et Naïs Sinclair, tous deux élèves à l'école Philippe Gaulier à Étampes. Ah oui, notre école, qui est une sorte d'annexe des Grands Solistes. Enfin, c'est nous qui sommes un peu l'annexe, parce que c'est une grosse école. Alors eux, l'intérêt pour eux, c'est un spectacle jeune public pour les adultes. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas de savoir si les enfants, si c'est destiné directement aux enfants. Mon père disait ça il y a très très longtemps. Il disait un spectacle qui est bien pour les enfants, il doit passionner les adultes, normalement. Et c'est leur point de vue, quoi. Ils ont un sens du visuel qui est flagrant, d'autant plus qu'elle parle bien français, puisqu'elle est belge, mais lui, il ne parle pas un mot. Et ils ont un sens du visuel qui est très, très développé. Je l'ai vu, elle, faire une exhibition de quelqu'un qui habite dans une toute petite valise. Mais c'est un art, une difficulté extrême. On voit une jambe qui sort, on voit un bras qui sort, et elle essaye de ranger ses affaires, et on comprend tout sans la voir, elle. Qu'une patte à droite, une main à gauche, et on comprend tout ce qu'elle va faire, qu'elle est en train de se maquiller et tout, parce qu'on voit les objets dont elle ne se sert plus, qu'elle balance. Enfin, c'est extraordinaire. Vis-à-vis, spectacle jeune public pour les grands, du coup, à voir le samedi, ce samedi à 16h. On reste dans la programmation jeune public, mais pour les grands et les très vieux aussi. Pour les grands et les très vieux. Alors cette fois-ci, on va parler d'un spectacle vraiment pour les tout petits. Ce sont des habitués des Grands Solistes, Denis Ferré et ses marionnettes de la Tour Penchée, les mercredis 11 et 18 mai. Après les aventures d'un bonhomme de pain d'épices, d'un lapin de Pâques, d'un raton laveur, ce mois-ci, c'est Micmac au pays des contes. Voilà, alors cette création-là, je ne l'ai pas vue. Je pense qu'il est très habile avec ses marionnettes et que les enfants deviennent comme fous quand ils regardent son truc. Mais je ne l'ai pas vu à proprement parler, ce spectacle. Et les enfants sont contents en général oui. Ah oui. Il y en a qui se mettent à hurler dès que la marionnette leur pose une question. C'est
Et donc ce spectacle Micmac au Pays des Contes, il y aura 2 dates en mai, ça sera les mercredis 11 et 18 mai, et donc 2 représentations à 14h30 et 16h. Oui. On continue ce mag avec Delirium Trémo, spectacle de Vincent Roca les 20, 21 et 22 mai, une avalanche de mots et de tournures pendant 1h15. Ah oui, c'est une avalanche. Alors lui, c'en est terrifiant. Il y a des moments, on comprend un jeu de mots sur 3, et rien que ça suffit. Mais l'avalanche, elle va à une allure effrayante, quoi. Et ça va, on arrive à suivre quand même le rythme sur 1h15 ? On y arrive, mais on en rate plein. D'ailleurs, c'est fait pour qu'on en rate. Et cette abondance donne le vertige, quoi, à un moment donné, mais c'est très drôle. Mais c'est un cadeau un peu qu'il nous fait, parce que c'est maintenant un bonhomme à des tarifs que nous, on ne pourrait pas aborder, quoi. Mais vraiment, c'est le plaisir de venir là. Delirium Trémo de Vincent Roca les 20, 21 mai à 20h30 ainsi que le dimanche 22 mai à 16h. Le dimanche 22 mai également les élèves de l'école Philippe Gaulier qui reviennent de nouveau donc au Grand Soliste à Étampes pour un spectacle d'improvisation. Ils reviennent chaque mois finalement pour ce spectacle et c'est l'impro show. Mais alors là... Ce sera dans une forme différente peut-être. Ah, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là, ils sont une dizaine et alors, ils sont dirigés parce que il y a la patronne qui est terrible, qui est Karen Houge. Elle est terrible parce que elle laisse rien passer, c'est-à-dire qu'elle donne le signal de démarrage, elle donne le sujet, elle donne tap, 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 et ça va à une allure, et paf, il y a un autre coup. Alors de temps en temps, il y a une impro qui dure 9 secondes, puis de temps en temps, il y en a une qui dure 15 minutes. Enfin bon, on ne sait pas d'avance, mais c'est tellement travaillé, ces impros, que on est gêné de dire impro, quoi. Et encore une fois, ça repose sur du visuel, essentiellement sur du visuel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est pour ça que là, ils sont en quelque sorte avantagés par le fait de ne pas parler français, quoi. Je sais pas, ils sont tous étrangers, mais dans tous les coins de la planète. Ils viennent des 4 coins du monde. Alors ça donne des visions absolument inattendues, parce que quand un mec de Tunisie ou de machin déboule et fait un truc de chez lui, on est paumé, mais en même temps, on admire qu'il y ait des gens qui pensent à tout ça à de telles distances de chez nous, quoi. Ça dépayse. L'impro show au programme le dimanche 22 mai à 19h30. Dernière programmation, Romain, du mois de mai, c'est avec Saïda Churchill qui n'est pas avec nous ce soir. Un désormais classique, L'Andouillette de Troyes n'aura pas lieu. Spectacle, lui, qui aura bien lieu et ça sera les 27 et 28 mai. Oui, alors elle, on connaît, moi je connais par cœur, à peu près, d'ailleurs c'est moi qui ferai la régie. Mais, alors voilà, il y a les 3 personnages. La fille qui essaye de présenter des textes un petit peu navrants à une patronne de café-théâtre qui est encore plus navrante, mais qui est complètement sectaire et orientée sur le stand-up, quoi. Et le stand-up, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'asseoir. Et tout le thème de l'affaire, c'est sur la question debout ou assis. C'est incroyable. Et même, elle avait même pensé à un moment donné à faire qu'il n'y ait pas de siège non plus pour les spectateurs. Et puis elle y a renoncé. Mais c'est une grosse concession qu'elle a faite, la patronne, etc. La 3e, c'est celle qui commente l'histoire qui se passe, quoi. Voilà, et c'est très amusant à voir. Et c'est mélangé avec le fait qu'elle n'a jamais pu trouver à manger avant de passer son audition. Et ça, là, elle devient grave quand elle parle de ça, parce que les restos d'à côté n'étaient pas tout à fait au point. L'Andouillette de Troyes aura bien lieu vendredi 27 et samedi 28 mai. Ce sera à 20h30. Merci Romain Bouteille d'avoir été avec nous. Ah ben j'ai été content d'y être. Je rappelle, vous êtes le directeur du théâtre des Grands Solistes à Étampes. Le directeur, faut pas exagérer. Je suis surtout, c'est moi qui m'occupe des cintres pour mettre les vêtements quand ils arrivent. C'est pas vous le grand Manitou du théâtre, je pensais. Ah non, moi j'ai toujours été le Manitou, mais dans l'abstrait. Dans la pratique, je suis surtout de temps en temps régisseur et le plus souvent vestiaire.
Oui. Et pour plus d'informations, éventuellement réserver vos places, un site internet, le www.les-grands-solistes.fr. C'est la fin de ce MAC sur Sensation Essonne. Vous pouvez le retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.